Faites confiance en votre pouvoir, je viens à votre présence et me recommande à vous avec ferveur. Ne dédaignez pas mes prières, vous qui êtes appelés perpétatives du Rédempteur, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Mon bon Saint-Joseph, pour m'assurer votre protection, j'ai fait mettre la réunion à aujourd'hui, un mercredi, jour de la semaine qui vous est consacré. Même si ça m'empêche d'aller à New York voir le combat entre Matt Schmeling et Joe Louis. J'ai besoin de votre aide aujourd'hui plus que jamais. Vous savez, Saint-Joseph, en politique, il faut qu'il n'y ait rien qu'un chef. Comme dans le ciel, il n'y a rien qu'un bon Dieu. Comme dans une famille, il n'y a rien qu'un père. Vous savez, vous étiez le père de la Sainte Famille vous-même. Messieurs, je vais essayer de résumer la situation. Comme vous le savez tous, le 7 novembre dernier, M. Duplessis et moi-même, nous avons signé une entente électorale en prévision des élections qui devaient avoir lieu 3 semaines plus tard. Le Parti conservateur de M. Duplessis et l'Action libérale nationale, qui est le parti que je représente, formaient donc une alliance. Et cette alliance était basée sur 3 points. Premièrement, on ne devait présenter qu'un seul candidat de l'un ou l'autre parti dans chaque comté. Deuxièmement, si on prenait le pouvoir, M. Duplessis serait Premier ministre, mais c'est moi qui me réservais le droit de choisir la majorité des ministres. Troisièmement, et c'était là un point secret, il y aurait des candidats de l'Action libérale nationale dans 60 comtés et des candidats conservateurs dans 30 comtés. Cette entente nous a permis de faire élire 42 députés contre 48 libéraux et donc d'ébranler pour la première fois la forteresse libérale depuis 40 ans et en même temps constituer une opposition forte. Ce n'est pas le moment de sacrifier une stratégie gagnante la veille de la victoire finale. Alors nous proposons donc la reconduction du pacte du 7 novembre dernier. Qu'est-ce que vous proposez? La reconduction de l'Alliance. Seigneur, c'est fait comme on a fait la dernière fois. Ah bon? Monsieur Gouin, est-ce que vous avez pensé au financement de la campagne électorale? À vrai dire, pas vraiment. J'avoue que c'est pas tellement mon domaine. Oui, moi, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce bien obligatoire de parler d'argent en commençant? Il me semble qu'il y a des choses qui... Écoutez-moi, je veux pas avoir l'air matérialiste. Il y a des élections, ça se gagne pas être déplié. Vous voulez en arriver à quoi avec ça? Je veux en arriver que si on veut pas se faire poser un autre sapin, il faut recommencer à s'organiser tout de suite. Même que déjà, on est en retard. Puis pour s'organiser, ça prend de l'argent, puis de l'argent, on n'a pas, c'est là que je viens d'arriver. On n'en avait pas davantage l'automne dernier. Un mois avant les élections, on avait un compte en banque de 29,81. Le 10 novembre, on s'est réunis chez le sénateur Ainville, puis on a tous fourni de notre poche. On a fait la campagne au complet avec 19 500, puis ça n'a pas si mal marché. C'est le cas qui compte pas l'argent. Dans la binière, les organisateurs de Rochon voyageant en bicycle, qui étaient trop pauvres pour se payer un char. Puis il y avait un pied de neige, hein, souvenez-vous-en? Ça s'est fait une fois, puis ça se fera pas 2 fois. L'automne passé, les libéraux ne concédaient même pas un comté en partant. Puis là, comme vient de le dire M. Gouin, pour la première fois, ils ont peur. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les épinettes vont se mettre à voter en Abitibi, les morues vont voter en Gaspésie, puis les morts vont voter à Montréal. Il va y avoir 2 fois plus de votes des boîtes de scrutin que de Canadiens français d'inscrits sur les fonds baptismaux, croyez-moi. On sait à quoi s'attendre. Là, tu sais pas. Moi, je me suis présenté en 23, ça fait 13 ans que je me bats, puis mon père s'est battu avant toute sa vie. Fait que je commence à connaître les libéraux, puis je vous le dis, ça nous prend de l'argent pour le mois d'août. Je vois pas pourquoi on ferait pas comme la dernière fois, tout le monde va fournir. Ah, justement, moi, je comptais pas sur moi, je suis pas avant. Mais mon salaire couvre même pas mes dépenses. J'ai plus de maudit scène dans la banque. Mais voyons, nous comprenons très bien ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui pouvaient fournir... Moi, en tout cas, j'ai pas les moyens de fournir grand-chose. Et pour ça, moi non plus, hein. Une terre, ça rapporte pas tellement de ce temps-là. Pour être bien honnête, je peux pas dire que je sois tellement moyen, moi non plus. C'est malheureux à dire, mais c'est la même chose pour moi. Je ne roule pas sur l'or, je vous assure. Je veux pas vous vexer, M. Gouin, mais c'est pas tout le monde qui a une fortune de famille, vous savez. Une bien petite fortune, je vous assure. Ouais, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est bien simple, c'est que nos candidats vont avoir de la misère à trouver le 200 piastres pour payer le dépôt. On va leur trouver de l'argent ailleurs. Où ça? S'il y en a. Dans les poches de ceux qui en ont. Les entrepreneurs, les compagnies, les bureaux d'avocats. N'importe qui, ceux qui sont prêts à nous aider. Jamais.
Si on fait ça, on est fini. Comment ça? C'est le même que ça se fait, de la politique? Ben, c'est de même que ça se faisait. Si on va chercher des contributions comme ça, forcément, ça va être des contributions secrètes. Monsieur Duplessis, le premier article de notre programme, c'est justement la disparition des caisses électorales secrètes. Si on ne respecte pas nous-mêmes notre propre programme, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir. On ne pourra absolument rien faire, on va avoir les mains liées par notre caisse électorale. On sera devenu un parti politique comme les autres. Il n'y a qu'une solution. Il faut organiser des souscriptions publiques. Il va y avoir un financement populaire payé par les pêcheurs de Matane, les mineurs de Thetford Mines, les cultivateurs de Champlain, enfin, par le peuple, au complet. Le seul électeur, c'est un idéal. C'est pas réalité. La réalité, c'est qu'on n'est pas encore sorti de la pire crise économique que le monde a jamais connue. Votre peuple, il est pauvre comme la gale. Il n'y a pas de scène, votre peuple, docteur. Bruno Dussault, vous as-tu parlé des mineurs de Montauban? Je pense qu'ils gagnent 5 piastres par semaine. Puis ils creusent 10 heures par jour à 100 pieds en dessous de la terre. Dans la paroisse de Trois-Rivières, dans la paroisse Sainte-Marguerite à Trois-Rivières, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas passé à la quête. C'est savoir bien. Le monde gagne 4,40 par semaine pour 55 heures d'ouvrage dans les moulins de coton à Valleyfield. Les femmes et petits-enfants sont obligés de travailler pour aider le père à arriver. C'est précisément pour ça que nous sommes entrés en politique. Mais on ne pourra rien changer si on est financé en secret par le grand capital. Parce que les capitalistes, ils n'ont pas de couleur politique. Eux autres, financer Tachereau, Gouin ou Duplessis, ça fait pas de différence. Parce que la crise, là, elle fait pas rien que des victimes. Les actionnaires de la Dominant Textile ont reçu cette année des dividendes de 150 %. Puis après le paiement des dividendes, il restait à la compagnie 6 millions de profits accumulés. Ils se plaignent pas de salaire à 8 cents de l'heure, eux autres. Je parle pas de nous compromettre avec les grands capitales. Je parle de battre les libéraux à la prochaine élection. puis C'est ça qui est important qu'il faut qu'ils se fasse. On peut pas laisser durer la corruption encore 4 ans. Le monde va être tellement écœuré puis révolté qu'il ne voudra plus nous écouter. Puis qu'est-ce qui va bénéficier de ça, qui va en profiter? Ça va être les communistes. Jean Perron, Max Armstrong, Lucien Dufour et les autres. On va se ramasser avec le Front populaire, pareil comme en France, puis pareil comme en Espagne. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de dramatiser à ce point-là. De toute façon, que je sache, nos chances sont excellentes de gagner les élections. À condition d'avoir l'argent de notre campagne. C'est là qu'on a un problème. Quel problème? On est 2 partis. Conservateurs puis Action libérale nationale. Qui c'est qui ramasse l'argent, on a qui? On a-tu 2 trésoriers ou ben non rien qu'un? On a-tu 2 organisateurs ou chefs ou ben non, on n'a rien qu'un? Oh, c'est vrai que c'est un problème. Juste pour vous donner un exemple, je suis allé voir une petite compagnie de bateaux pour lui demander de nous encourager un petit peu. Il voulait savoir si j'étais Action libérale ou non conservateur. Il voulait pas donner 2 fois, puis il voulait donner à la bonne place. Ça fait que finalement, ils ont décidé d'attendre, puis j'ai rien pu avoir d'eux autres. Les échanges de même, puis vous en donnez une 50aine. Le monde veut qu'on se branche une fois pour toutes. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas 2 caisses électorales séparées au prorata de nos candidats. Autrement dit, 65 % Action libérale nationale et puis 35 % conservateur. Ça, c'était bon l'automne passé, mais ça marche. Bon, on a quand même 26 députés, vous en avez rien que 16. Puis, vous avez présenté 2 fois le nombre de candidats. Le double de candidats, vous en avez présenté 57, vous en avez fait élire 26. Nous autres, on en a fait passer 16 sur 33. Si on était au baseball, vous frapperiez pour une moyenne de 456, puis nous autres, 484. Puis quand les séries mondiales approchent, c'est pas coutume de laisser les frappeurs de 484 dans le dagon. Je vous avoue que je ne suis pas très familier avec le baseball et je me demande où vous voulez en venir exactement. À ceci. L'année dernière, on a appelé notre association l'Union nationale. Moi, ce que je propose, c'est qu'à partir de tout de suite, de cet après-midi, l'Union nationale devienne un parti. Un seul parti, avec un seul chef, un seul organisateur en chef, un seul trésorier. Plus d'anciens conservateurs, plus d'anciens libéraux, l'Union nationale est point. C'est tout. Il y a l'effort, là, vous? Je tenais de niaiser. 2 partis de la province de Québec, c'est en masse. Un bon, bien mauvais. Nous autres, ben, on serait le bon. Vous nous mettez dans une situation bien embarrassante. Comment ça? Nous autres, nous avons justement quitté le Parti libéral pour proposer un programme de réforme sociale. C'est ce programme-là qui est notre raison d'exister. Le pouvoir comme tel, ça ne nous intéresse pas. Ce que je propose, M. Gouin, c'est tout simplement une simplification de l'organisation. Votre programme, je trouve qu'il n'y a rien changé dedans. Vous seriez prêt à promouvoir
la réforme globale de la loi électorale. Certainement. Une carte d'identification des électeurs pour éviter les télégraphes? Oui, monsieur. L'obligation pour les partis de dévoiler leurs sources de financement. Autrement dit, la disparition des caisses électorales. Non seulement je suis pour ça, mais c'est justement là-dessus qu'il faut attaquer le Parti libéral matin, midi puis le soir. Et remarquez bien ce que je vous dis là. C'est toujours ça, ça sera toujours les caisses électorales qui vont couler le Parti libéral. Interdiction pour les ministres, les directeurs de compagnie qui font affaire avec le gouvernement? Ben, c'est pas nouveau, puis c'est pas le sauvé à présenter ça en chambre, là, non? C'est vrai, ça. Ça a posé inaperçu, ça. Naturellement, c'est un conservateur. Entre parenthèses, M. Tachereau vient d'être nommé sur le conseil d'administration de la Banque de Montréal du Canadien Pacifique. Ils vont vite en affaires. Il veut pas partir pour l'Europe, lui? Bon, oui, il va presser. Il va commencer par poser les terres à Rivière-du-Loup. Il va aller à Pêche-au-Saumon. Puis après ça, il ira dans l'Europe. Hey, ça, c'est la vraie vie, hein? Sacrifice. Et c'est normal, c'est Montagneux. Être ancien premier ministre libéral, être directeur du Canadien Pacifique, aller en Europe, pêcher le saumon. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. À propos, M. Roy, c'est pas votre père, c'est Lomer, qui disait qu'il aurait aimé mieux être président de la Banque de Montréal que premier ministre de la province? Ne mêlez pas mon père à tout ça, s'il vous plaît. Vous seriez prêt à établir un régime de pension de vieillesse? Oui, monsieur. Une commission du salaire minimum? Absolument. Le crédit agricole? Mais pourquoi pas? L'électrification rurale? Ah ben ça, là, le crédit agricole puis l'électrification rurale, c'est bien important. Nous autres, ça nous prend ça pour continuer. La nationalisation de l'électricité? Ça doit faire longtemps qu'elle vous brûle la langue, celle-là, hein, docteur? Ben, je vais vous dire oui, mais par étapes. Pour des raisons financières. Je voudrais pas me voir pris demain matin à acheter toutes les compagnies d'électricité. La révision des droits de coupe accordés aux compagnies forestières? Oui, monsieur. La lutte contre tous les trusts, surtout celui de l'amiante? Oui. C'est ça. Pas d'autre chose. Vous parlez pas de la classification des terres agricoles? Mais ça aussi, c'est important. L'ouverture des marchés de Montréal aux fruits et légumes de nos maraîchers? Ah, ça aussi. La réforme de l'administration provinciale? L'éradication du patronage? Rien que ça, c'est une économie de 2 millions. Puis ces 2 millions-là nous permettraient de commencer à faire des réformes qu'on veut. Oui, mais vous feriez ça comment, cette fusion-là, vous? Ben, c'est bien simple. On réunit un caucus de députés élus, puis on fait une élection à la chefferie. Une élection bien démocratique. N'importe qui peut se présenter. Vous, M. Roy, moi, n'importe qui. Vous avez 26 députés, je n'ai 16. Vous ne pouvez pas dire que je m'échange sur mon bord. Puis là, le nouveau chef élu, il choisit son organisateur en chef, son trésorier, on se met en marche, puis on gagne les prochaines élections. Moi, je trouve ça de première classe. J'ai rien à dire contre ça. Monsieur Duplessis, je voudrais que vous soyez convaincu que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Je serais prêt à me retirer immédiatement de la vie politique si j'étais certain que ça permettrait plus facilement la réalisation de notre programme. Je trouve votre position admirable, M. Roy. Non, non, vraiment, je la trouve admirable. Pour votre programme, on est unanime là-dessus. Il n'y a rien à changer dans votre programme. Mais quand même, cette proposition est un peu trop soudaine pour qu'on puisse se prononcer de but en blanc comme ça. Non, je pense qu'il faut y réfléchir encore. Pensez-y, quand vous serez prêt, vous nous ferez signe. On n'est pas loin, tu sais, au Mont-Royal. D'accord. Oh, messieurs. Attends-moi donc, Maurice. Il y a 2 ou 3 choses dont je voudrais te parler. N'oubliez pas que les mises en nomination se terminent le 8. Le 8. Ouais. C'est embêtant, ça. Moi, je suis pas tellement habitué à ces jeux politiques-là. Il est habile. Maudit qu'il est habile. Pourquoi dites-vous ça? Ah, je savais bien qu'il arriverait avec quelque chose, mais je pouvais pas me figurer comment est-ce qu'il présenterait son affaire. Là, je le sais. À cette heure, il est trop tard. On aurait dû y penser avant. À moins de pouvoir convoquer tout le monde, mais ça se fait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous le voyez pas venir, là? Il y a une demi-heure, on avait 26 députés. Il nous en reste 25.
On vient d'en perdre un. Schmeling sera jamais capable de le mettre knock-out. C'est pour ça que Jolie va gagner. Non, non, les nègres, là, ils n'ont pas le dedans de la tête fait comme nous autres. Le cerveau est à mancher autrement. Quand bien même que tu frappes sur la tête tout le temps, pas de jamais connaissance. C'est pour ça qu'ils vont tous faire des boxeurs. Oui, mais tu oublies un petit détail, mon garçon. Max Schmeling, c'est un Allemand. Puis à l'heure actuelle, les Allemands, c'est le peuple le plus entraîné puis le plus discipliné qu'il y a pas. Regarde Hitler, ce qu'il est en train de faire avec eux autres. Ça marche en Allemagne, mon garçon. Tu vois, ouais, il y a les Olympiques au mois d'août, mais ça m'étonnerait pas que les Allemands ronflent tout. Hello? Bureau de M. Duplessis? Vous êtes Cloutier, c'est vrai. Vous allez téléphoner à l'hôtel Magog à Sherbrooke, puis vous allez réserver toutes les chambres disponibles pour vendredi puis samedi soir. Toutes les chambres? Oui, posez pas de questions. Vous allez prendre la liste complète de tous les députés de l'opposition, puis vous allez envoyer un télégramme à tout ce beau monde-là, rédigé comme suit. Réunion du caucus de l'opposition, samedi après-midi, 20 juin, 2 h. Hôtel Magog Sherbrooke. Extrêmement important, compte sur votre présence. Signé Maurice Duplessis. Envoyez ça à tout le monde, sauf à Paul Gouin, Go, Loriot, puis surtout pas le petit maudit banque. Est-ce que j'en ai envoyé une au docteur Hamel puis à Oscar Drouin? Ben oui, ben oui. Vous êtes sûr de votre coup? S'il y a des téléphones, là, ben dites-leur qu'ils peuvent me rejoindre à l'hôtel Mont-Royal. C'est-tu réglé ou bien si c'est pas réglé? Ça s'en vient. Bon, ben vous autres, là, mettez-vous sur le téléphone pour rejoignez nos hommes clés. William Tremblay, Roméo Lorrain, Bruno Dussault, Gérard Thibault, Paul Sauvé, puis il m'en manquait un anglais, là. Martin Fischer. C'est ça, Martin Fischer. OK? OK, on fait ça, Maurice. Hey, Maurice, pour ce que je viens de faire, là, ce que je m'en vais faire, Oui. moi, je voudrais les travaux publics ou bien en voirie. Tu commencerais, mon Johnny, tu perds pas de temps. OK, va faire tes téléphones. Oui. Est-ce que vous auriez du cognac Polignac? Oui. Pourriez-vous m'en faire monter une bouteille, s'il vous plaît? C'est... Tout ce qu'il propose, c'est une élection. Il part avec 16 députés, nous en avons 26, il le dit lui-même. Oui. Ça, c'était l'automne dernier. Depuis ce temps-là, il y a eu la session. Il y en a combien de nos députés qui ont passé le temps à rire des farces de Duplessis? À voir son jean, à jouer aux cartes avec lui. Seriez-vous sûr qu'ils vont tous voter contre lui? On peut apprécier la compagnie d'un homme sans pour autant le vouloir comme chef. Si on votait tantôt, seriez-vous sûr de Joe Desbégins, de Bruno Dussault, de Roméo Lorrain? Pourtant, c'est tous des bons membres de l'Action libérale nationale. Évidemment. Il y en a combien de nos députés qui sont embarqués avec nous autres juste avant l'élection parce qu'ils sentaient qu'on avait le vent dans les voiles, hein? Il y a combien de ceux-là qui sont dans le fond des conservateurs déguisés? Pensez à Patrice Tardif, par exemple, dans le Frontenac. Bien sûr, bien sûr. À part ça, il y en a bien qui lui doivent de l'argent. Quoi? Vraiment? Qu'est-ce que tu dis là? Il y en a bien que la dernière campagne avant d'été. Chez Duplessis a passé de l'argent à ben du monde, 500 pièces par ici, 1000 pièces par là. Ça, si c'est vrai, on est fini. Pas sûr qu'il pense à mal. Il est bien généreux de sa personne. Généreux, hein? Pour ses amis. Non, en fin de compte, tout ce que ça prouve, c'est que Duplessis est un ambitieux. C'est pas nécessairement un mal. Nous autres aussi, on veut le pouvoir. Il peut nous aider à le prendre. Sauf que si on prend le pouvoir avec lui, on peut dire adieu à notre programme. Je vois pas ce qui vous permet de dire ça. Duplessis a été l'avocat de la Shawinigan Water and Power jusqu'en 1934. Jusqu'à il y a 2 ans. Son candidat, dans Drummond, Maître Joseph Marier, est encore l'avocat de la Southern Canada Power, qui produit l'électricité pour tout le sud de la province. Cette compagnie-là possède en plus, entre autres choses, le manoir Drummond, le plus bel hôtel de Drummondville. Cet hôtel-là ne paie pas un sou de taxe à la province de Québec. Vous vous rendez compte? Pas un sou de taxe. Grâce à un bill privé présenté et défendu par Maurice Duplessis. Cet homme-là a passé son temps à défendre et à consolider l'emprise des compagnies internationales. À commencer par les élévateurs à grains de Trois-Rivières, qui appartiennent à une compagnie, américaine bien sûr, qui ne paie pas un sou de taxe à la province. Grâce, encore une fois, à un bill privé présenté par Maurice Duplessis, votre ami. Cet homme-là est pire que Tachereau. Il y a seulement 3 ans, le jeune chef brillant du Parti conservateur, c'était pas Duplessis, c'était Camillien Hood. C'était lui, Hood, l'homme de l'avenir.
Sauf qu'en arrière de lui, il y avait un petit avocat de Trois-Rivières qui avait l'air de rien. 3 ans plus tard, le petit avocat de Trois-Rivières est en train de devenir premier ministre du Québec, puis Camille Wood n'est même pas sûr de finir son terme comme maire de Montréal. Ouais, mais s'il n'avait pas été là, Tachereau serait encore au pouvoir. C'est vrai. Faut pas oublier que Duplessis a fait l'enquête des comptes publics tout seul. Nous autres, on voulait pas y croire. Il a travaillé jour et nuit, puis c'est cette enquête-là qu'a jeté le gouvernementaire. Ouais. Puis c'est l'homme le plus populaire de la province à l'heure qu'il est. Oh, je le sais. Ça fait qu'ou ben on profite de sa popularité, ou ben on reste dans l'opposition pour encore 20 ans. Tachereau est parti, là. C'est Godbout qui est arrivé. Il est pas fou, Godbout. Les libéraux peuvent tout effacer puis recommencer comme si de rien n'était. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. C'est bien difficile de prédire l'avenir politique d'un peuple, vous savez. Pour moi, il y a juste une chose qui est sûre, c'est qu'il faut jamais sacrifier ses principes. Jamais. Autrement, on finit pire que ceux qu'on voulait combattre. Ça, c'est vrai. La Hélène est dans l'opposition depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est 2 ans? Faut avoir le courage de rester dans l'opposition pendant 10 ans, pendant 20 ans, si c'est nécessaire. Il faut prendre le temps de convaincre les gens, lentement, un à un, jusqu'à ce qu'on obtienne une vraie majorité. Le reste, c'est de la politique aérienne. Évidemment, c'est moins agréable et moins prestigieux que d'être nommé ministre le mois prochain. Mais c'est pas une question de prestige, c'est une question d'efficacité. D'efficacité, c'est ça. Si nous sommes ministres le mois prochain, nous pouvons commencer à libérer la province le mois prochain. C'est ça qui est important. Ben beau, travail patient et méthodique auprès du peuple, mais le succès n'est pas garanti là non plus. Actuellement, c'est ce que les communistes font dans l'Est de Montréal, du travail patient, méthodique. Mais je suis prêt à vous parier ma chemise que dans 40 ans, ils vont être encore dans le même coin à faire le même travail, ils n'auront pas avancé d'1 pouce. Moi, messieurs, dans 40 ans, je serai probablement mort, et vous aussi, sans doute. Vous auriez raison si, en devenant ministre, on était sûr que notre programme serait appliqué. Mais ça se passera pas comme ça. Ah, c'est sûr. Rappelez-vous, Édouard Lacroix. En 1931, il avait accepté de se présenter avec Tachereau à la condition que les libéraux promettent les pensions de vieillesse, le crédit agricole et le salaire minimum pour les bûcherons. Les libéraux sont élus. Au premier conseil des ministres, Lacroix demande s'il peut commencer à travailler sur les pensions de vieillesse. Tachereau lui répond comment? Dites-moi pas que vous croyez aux promesses électorales, vous aussi? Tout le monde est mort de rire autour de la table. Puis Lacroix a été forcé de démissionner. Ça va être la même chose avec Duplessis. C'est l'histoire qui se répète. Vous pouvez pas être sûr de ça. Pensez à 1911. Souvenez-vous des députés nationalistes d'Henri Bourassa et d'Armand Lavergne. Aussitôt élus, ils ont renié leur programme et se sont dépêchés de rejoindre les conservateurs. C'est rien que ça, l'histoire de la province de Québec. C'est une suite de trahisons. Oui, mais on n'a pas le choix. Duplessis va être élu comme chef par nos députés, qu'on le veuille ou non. Ça fait qu'ou ben on va rejoindre les libéraux dans l'opposition, ou ben on participe au gouvernement sans trop se faire d'illusions sur Duplessis. Mais au moins, on pourra toujours contribuer à faire avancer nos idées. Vous trouvez pas que c'est mieux que rien? Non. Je ne pense pas que je sois de votre avis. Après ça, va voir les marchands de charbon. Du monde comme Montjoie et Robert. Oui. Explique-le bien clairement que le gouvernement, ça baisse des édifices à chauffer. Que le prochain gouvernement, c'est nous autres. Puis la commission des liqueurs? On fait, je crois, ouais. Ça, c'est un coup de génie de Tachereau. Le gars qui contrôle la commission des liqueurs, il contrôle quasiment la province au complet. Exactement. Puis après ça, on va voir les marchands de vin français. Dis-là que s'ils sont intéressés à continuer à vendre du vin dans la province du Québec, le train part le 17 du mois d'août. Pas le 18 ni le 19, le 17. Puis ceux qui ne seront pas à bord du train, ils vont trouver le chemin long. Hey, Maurice! Excuse-moi, Non, Édouard est sourd et muet. Hein, Édouard? Comme une tombe. Hey, j'étais justement en train de parler à Jody, là. On se demandait si ce serait pas une bonne idée si samedi après-midi à Sherbrooke, Jody recevait subitement une centaine de télégrammes spontanés de la part de ses partisans pour l'encourager à prendre position en faveur de Maurice Duplessis. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ben bonne idée, mon Johnny. Je savais que tu l'aimerais, celle-là, Maurice. Dis donc, Édouard, sais-tu, toi, quel livre que tous les Canadiens français ont lu? L'almanach? Non. L'Évangile? Non, mais tu brûles. Je sais pas. Des petits catéchismes. Tous les Canadiens français, ils ont appris le petit catéchisme par cœur. Parce que là, sais-tu ce que tu vas faire?
Tu vas aller trouver Maillet, Dupire, puis Franqueur. Puis vous allez écrire le petit catéchisme, mais le petit catéchisme de l'électeur. Vous allez reprendre le petit catéchisme quasiment mot à mot. Puis là, quand il va être question du ciel, vous allez mettre l'Union nationale. Puis quand il va être question de l'enfer, vous allez mettre les libéraux. Puis on va nous imprimer pour couvrir la province au complet. Hey, ça, c'est bon. Oui. Hey, salut Oscar, tu connais Edouard? Ben, on s'est déjà vu, hein? Bonjour, monsieur. Monsieur Drouin? Je vous dérange-t-il, là? Ah, pas du tout. Pas Parce du que je peux repasser, vous savez, hein? Je veux pas de... Non, non, on est en train de parler du combat match-pelling Joe Louis. Dis-moi pas que t'étais Joe Louis, toi aussi. Oh, ben, moi, la boxe, hein, je connais pas tellement ça. Hein. Bon, ben, vous allez m'excuser. Ben, c'est pas moi qui vous envoie toujours. Oh, non, non, non. Faut que je m'en aille. Tu repasseras. Hey, Jed, Ben, ça fait déjà 2 que je prends après-midi, là. Je trouve que c'est assez pour tout de suite. j'avais 2, ça à 3. Bon, ben, OK. santé. Santé. Coudon, Maurice. Qu'est-ce qui me garantit, toi, que quand tu vas avoir pris le pouvoir, Tu te revireras pas de bord, puis tu feras pas juste ressusciter le Parti conservateur dans la province. C'est ça que je veux savoir, moi. Ben écoute, oui, ben, toi. Je me suis fait lancer des œufs d'en face une fois dans ma vie. C'était en 1917, à Barty, quand j'ai fait un discours en faveur de la conscription. Puis le Parti conservateur, c'est le parti de la conscription de la province de Québec, puis ça pardonne pas. c'est ça que je voulais entendre. Moi, ce que je veux, c'est un parti provincial, indépendant d'Ottawa. Le monde nous aime, on a des bons candidats, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque juste une chose, c'est un chef. Puis si jamais j'étais élu chef, la première chose que je ferais, ce serait de choisir un organisateur en chef. Puis j'en ai un maudit bon en lui pour de ça. Aurais-tu une petite idée à qui est-ce que je peux passer? Ben, je sais pas, là. Johnny Bourque. Ben là, Johnny, ça fait un bon whip, mais il n'y a pas assez d'envergure. Oublie pas que l'organisateur en chef, c'est le numéro 2 au parti, ça. Pas Nézim Gagnon. Nézim, c'était un bon gars, mais c'était le temps. Ben, je sais pas, là. Je pense à toi, Oscar. Tu peux pas me refuser ça. Il y a rien que toi qui est capable. Ben, je sais plus quoi dire, moi, là. Tu auras bien le temps d'y passer. Pour revenir à ta première question, là, ben, au lieu de t'inquiéter de mes attaches à moi avec les conservateurs, inquiète-toi donc de celle de Paul Gouin avec les libéraux. Il est bien honnête, mais il est naïf. Il est sûr qu'au moment où on se parle, là, il n'est pas en train de téléphoner à Édouard Lacroix à Ottawa ou ben non, à Ernest Lapointe. Tu sais, parce que un libéral, ça a toujours un œil sur Ottawa, on veut pas. M'en dis donc s'il n'a pas été question d'une coalition entre vous autres et Godbout contre moi. Parce que tu sais que quand l'opposition est divisée en deux, qui c'est qui en bénéficie? C'est les libéraux. Ben, m'en va y demander ça. Ah oui, il y a quelque chose qui te brûle là, oui, toi. Ben, c'est à propos de mon hypothèque, là. Chouette-moi pour ça. Ça m'a fait plaisir de t'aider. Puis je ne veux plus jamais en entendre parler. Mais mon cher Édouard, c'est pas si facile que ça de gagner du temps. On voit bien que c'est pas vous qui êtes en face de Duplessis. Mais il exige une décision immédiate. Non, mais comprenez-moi bien, c'est pas parce que je veux pas prendre vos conseils, mais la situation ici est beaucoup plus tendue que vous l'imaginez, vous comprenez? Un instant, s'il vous plaît. Oui, entrez. Ah, asseyez-vous donc. Oui, toujours est-il que je serais bien surpris si Duplessis acceptait de vous rencontrer. Non, écoutez, parlez-en donc avec vos amis. Hein? Je vais faire la même chose, et puis, de mon côté. Et puis, on se communiquera au cours de la soirée. D'accord? Bon, c'est ça, à bientôt. Déjà prêt pour le souper? Ou? Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander à qui c'est que vous téléphoniez? Ah, mais pas du tout. C'était Édouard Lacroix, à Ottawa. Oui, je cherche à faire le tour, enfin prendre l'avis d'un peu tout le monde avant d'en arriver à une décision. Quand vous regardez l'ensemble de la situation, là, avez-vous pensé à d'autres alliances qu'on pourrait faire, à part celle avec Duplessis? Vous savez, tout le monde essaye de faire le tour de toutes les options. Lacroix me disait justement qu'Ernest Lapointe voulait qu'on rencontre Godbout tous ensemble.
Ça me paraît bien inutile. Ce Godbout est beaucoup trop prisonnier de la tradition de Tachereau. Je ne comprends pas le sens de vos questions. Oh, c'est juste pour discuter comme ça. Je peux pas vous rencontrer, impossible. Il va vous envoyer quelqu'un de fiable. Disons que pour Shawinigan, Beauharnois et Southern, vous pourriez être en mesure de compter sur une somme assez substantielle. Substantielle. C'est peut-être un peu de bonheur. To get down to brass tacks, comme on dit. Mais je pense qu'on pourrait envisager les 6 chiffres. Évidemment, il y aura des cordes attachées. Quelle sorte de corde? Eh bien, il ne faudrait pas que nos amis Hamel et Drouin aillent plus loin que le député. Pas possible. Si j'accepte, on me fait régorger. Après tout, c'est pas vous autres qui avez fait des élections, c'est moi. Je ne serai pas plus avancé. Ben, disons que mes clients étaient formels là-dessus. Ben, rejoins tes clients. Et ça m'en prend au moins un. On va prendre des scores au bois, on va vous laisser le docteur Abel. Puis même, De même, je suis pas sûr de retirer. Il va falloir que je consulte mes clients. Est-ce que je peux vous rappeler demain? Non. Oui, on va te rappeler. n'oubliez pas qu'il faut que ça s'aille tout en cash, puis à petite coupure. Hein. On est habitué. Merci, mon Johnny. Excusez-moi, docteur. Oh. Tenez, lisez, M. Duplessis. Moi, Maurice Duplessis, je m'engage, je deviens premier ministre, à faire les réformes suivantes. Décréter qu'à l'avenir, aucun pouvoir électrique ne sera concédé à des particuliers ou des compagnies. Accorder le pouvoir à la Commission gouvernementale des eaux courantes d'acheter, de produire, de transmettre de l'électricité. Abolir les contrats à long terme entre les corps publics et les compagnies hydroélectriques. Retourner à la province les forces hydrauliques concédées mais non exploitées. Aider à la municipalisation de l'électricité. À partir d'un impôt spécial sur les compagnies hydroélectriques, créer une réserve financière pour permettre la nationalisation éventuelle de ces compagnies. À vous de bien. C'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais vous signer n'importe quoi. À part des chèques. J'ai pas les moyens. Pour le reste, pas de problème. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous l'ai dit, docteur. Votre programme, c'est mon programme. Comprenez bien mes réticences. Pour moi, la nationalisation de l'électricité, c'est la clé de la libération des Canadiens français. Vous avez vu comme moi la crise économique. Les usines fermées, les terres abandonnées, les maisons désertées, enfin, la misère de nos gens. Et pourtant, les usines étaient là, prêtes à fonctionner. La terre n'avait pas changé, les ouvriers étaient prêts à travailler. C'est en me demandant comment est-ce que les crises économiques existaient que j'en suis arrivé à la conclusion que le grand coupable, c'est le capitalisme. Nous sommes à la merci des financiers de Wall Street. Si nous voulons mettre fin à cette domination-là, c'est dans le domaine des forces hydroélectriques qu'il faut commencer. Nous n'avons qu'une seule richesse inépuisable sur notre sol, l'eau, la force hydroélectrique. C'est simplement le contrôle de cette richesse-là qui nous donnera un argument valable face au capitalisme américain. Et remarquez bien ce que je vous dis. Celui qui permettra aux Canadiens français de contrôler les forces hydroélectriques, celui-là sera le premier grand libérateur de notre peuple. Et j'ai l'impression que vous pouvez être cet homme-là, si vous voulez. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous aussi, docteur. Ça dépend si vous me donnez les moyens politiques de travailler dans le sens que vous m'indiquez. Vous pouvez avoir confiance en moi. Merci, docteur. Vous savez pas jusqu'à quel point vous me faites plaisir. Oh, vous me faites plaisir, docteur. Maudit, vous me faites plaisir. Un petit cognac, docteur? Oh, es-tu Polignac, vous aussi? Oh, ça, c'est juste pour la visite. Ah. Ah, écoutez ça, là, c'est juste un brouillon, pour avoir une idée. Le gouvernement qui dirige la province est-il libre? Non. Le gouvernement qui dirige la province est pas libre. Pourquoi le gouvernement qui dirige la province est pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent.
Ah, le monde ne comprendra pas ce que ça veut dire, ça. Puissance d'argent. Mais attends la question suivante. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de banques, de finances, de haute industrie et de grand commerce qui s'entendent en vue d'avancer, de défendre, de protéger leurs intérêts au détriment de l'intérêt public. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est facile à comprendre. Bon. Donnez la définition d'un trosse. Un trosse, c'est le résultat pratique d'une entente entre des financiers ou des marchands pour accaparer une marchandise et pour la vendre à un prix fixé par eux. Pareil comme le petit catéchisme. Des questions puis des réponses. C'est ça l'idée. Cela nuit-il à la démocratie? Cela détruit complètement toute démocratie, puisque l'esprit de nos institutions est faussé, qu'une puissance cachée gouverne, et que les mandataires du peuple, financés par les puissances d'argent, sont trop souvent attachés et vendus d'avance. Ça, c'est plus dur à comprendre. Moi, c'est pas pour te faire de la peine, mais je trouve ça un peu plate. Penses-tu que le monde va se donner la peine de lire tout ça? Voyons donc, Édouard. Dis-le, comment voter, c'est ça qui est important. Rendu au séminaire, les petites filles vont m'offrir des fleurs, des bouquets de fleurs, puis faites-leur chanter une petite chanson gay, mais pas trop longue. Après ça, ça va être l'assemblée habituelle. Vous pouvez prévoir à peu près 20 à 25 000 personnes. Vous êtes sûr de votre coup? Le ferré dans le sac. Je peux partir en vacances. Mais justement, jeudi, vous allez prendre un billet aller-retour pour New York. Réservez ma chambre pour une semaine, puis prenez-moi un billet pour toutes les parties des Yankees, au Yankee Stadium. Vous avez bien l'air au-dessus de vos affaires. Votre cigare est-tu déjà allumé? Ça va être le cigare du prochain premier ministre de la province de Québec. Les libéraux, ils ne prendront même pas 15 côtés. Et vas-tu m'amener à Québec, le prochain premier ministre? Oh, ben, il est bien prêt à vous amener où vous voulez, mademoiselle. Même en commençant par New York. Étiquette de plus ou de moins, ça ne fera pas grand-chose de différent. Monsieur Duplessis. C'est vrai que vous n'êtes pas porté tellement sur le... sur le baseball. Monsieur Duplessis, est-ce que c'est tout? Bonjour. Bonjour. Le seul moyen de se débarrasser à la fois des puissances d'argent, des trosses, de leur influence et des politiciens qui leur sont asservis, est de renverser le régime Tachereau-Godbout. Ah, ben ça, c'est mieux. Mais encore un peu long? Attends. Comment renverser le régime Tachereau-Godbout? En votant à cette élection provinciale pour les candidats de l'Union nationale qui groupe tous les véritables patriotes de la province en un véritable parti populaire, semblable à celui qui portait au pouvoir Mercier. Quel Mercier, ça? Honoré? Mercier, là, ça, tu devrais laisser faire ça. Il n'y a jamais personne qui se rappelle son histoire du Canada assez pour que ça vaille la peine. Non. Avec ça, là, tu vas juste mêler le monde. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Nous ne pouvons pas accepter les conditions de M. Duplessis. Cet homme-là n'est pas en mesure de nous donner les garanties suffisantes qu'une fois au pouvoir, il va s'attacher à réaliser notre programme. Je vous propose donc de mettre fin à notre alliance avec les conservateurs et de continuer seul notre action politique en tant que parti indépendant et de demeurer l'action libérale nationale. Entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas comment vous dire ça parce que c'est... Enfin, je voudrais pas vous faire de peine, M. Gouin, parce que j'ai bien du respect pour vous, mais moi, je vais prendre une chance avec Duplessis. Tu sais ce que tu fais, au moins? Moi, je le sais. Enfin, je pense que je le sais. Pour moi, c'est une question d'efficacité. J'ai vu Duplessis fonctionner au compte public. C'est le politicien le plus habile du Canada, puis je suis prêt à lui donner une chance. Si je peux assez l'influencer, cet homme-là peut faire plus pour la province que n'importe qui avant lui. Mais tu te rends pas compte que Duplessis, c'est un conservateur? Ben oui. Un vieux bleu? Ben oui, je sais ça. Il n'y a pas une idée dans la tête, pas de philosophie politique. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir.
Puis il sait même pas pourquoi. Et l'organisation, là, c'est en train d'avoir l'argent. Tout ce qui manque, c'est un programme. Un programme assez avancé, assez nouveau pour convaincre les gens de voter pour lui. Puis c'est ça qu'on a, nous autres. Puis c'est ça qu'il veut nous voler. Notre programme. Pas pour l'appliquer. Hein, pour se faire élire. Il y a besoin de ton honnêteté. Comme il y a besoin de la réputation du docteur Hamel. Hey, ça fait 6 mois qu'il y a de l'argent qui circule chez les conservateurs. Ça devrait t'ouvrir les yeux, ça. Écoute, rappelle-toi de ce qu'on se disait il y a 3 ans. Quand on sait pas quoi penser d'un homme ou d'un parti politique, on n'a rien qu'à regarder aussi qu'ils prennent leur argent. C'est aussi simple que ça. La réponse est toujours claire et définitive. Vous avez peut-être raison, mais moi, je prends une chance avec Duplessis. C'est quoi? Excusez-moi. C'est pas croyable. Pas croyable. Qu'est-ce qui est pas croyable? Le Front populaire est au pouvoir en France, en Belgique, en Espagne, même au Mexique. Aux États-Unis, Roosevelt est en train d'appliquer le New Deal. Même l'école sociale populaire des Jésuites est quasiment socialiste. Je vois pas comment ça se fait qu'un homme intelligent comprend pas ça. C'est pas tout à fait la ligne à Duplessis, ça. C'est le contraire. Les grands procès qui viennent d'ouvrir à Moscou. L'annexion de l'Éthiopie par Mussolini, l'invasion de la Chine par le Japon. Tenez, dans le journal de ce matin, Heinrich Himmler, commandant de la Gestapo, vient d'être nommé chef de la police allemande. Il y a des catastrophes qui se préparent, mon vieux. Des catastrophes. Quand l'ouragan s'en vient, on ferme les portes, on tire les rideaux, puis on attend que l'orage passe. Il n'y a qu'un pays qui est compris ça, le Portugal. Un seul chef, Salazar, seul gouvernement, une seule religion. Les Portugais vont vivre en paix aussi. Il faut faire la même chose ici. Il faut combattre à la fois le communisme et le capitalisme. Il faut être au-dessus de tout ça. Il faut faire confiance au corporatisme. Il n'y a qu'un homme qui peut nous amener à ça. C'est Duplessis. Moi aussi, M. Gouin, je vais me rallier à Duplessis. Il nous faut un homme fort. Mais votre rêve de nationaliser l'électricité, de combattre les trusts américains? Duplessis s'est engagé par écrit à réaliser tout ça. J'ai confiance en lui. Il faut que j'ai confiance en lui. Quand vous allez ouvrir les yeux, il va être trop tard. Vous aurez installé Duplessis au pouvoir. Vous avez peut-être raison. Enfin, on verra bien. Il va nous rester combien de députés? 5, 6, peut-être moins. On pourra toujours garder le journal, faire des conférences à la radio, pour ce que ça donnera. Vive l'Union nationale. Et voici, aux applaudissements de la foule, le maestro Wilfrid Pelletier qui va prendre place au pupitre. Les lumières maintenant se baissent dans le grand amphithéâtre du Collège Saint-Laurent à Montréal. Et dans quelques instants, vous allez entendre en direct la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven, interprétée par l'orchestre des concerts symphoniques. Bon, ben, nous autres...
Monsieur Duplessis, Je vous aime. Priez pour nous. Je vous aime très, très peu, mais très peu, ça prie pour nous. Ce que je veux dire, monsieur, c'est que Duplessis est en train de reconstituer le vieux parti conservateur qu'il va déguiser sous le nom d'Union nationale. Autrement dit, à partir de maintenant, il n'y a plus aucune différence entre les rouges de M. Godbout et les bleus de M. Duplessis. Il s'agit de deux vieux partis corrompus, comme ceux que le Québec a toujours connus, financés tous les deux par les grandes compagnies internationales. J'aime encore mieux me retirer temporairement de la vie publique que de participer à la sinistre comédie que va jouer l'Union nationale. Hé! Ça vient-tu? Faut-il être capable de parler comme du monde, là? Tu es capable de marcher, là? Ouais, je suis pas sous. Avez-vous un sac de glace? Non, on n'a pas le temps, ils sont déjà là. Viens-t'en. Attention le plat. Voilà. Monsieur Duplessis, une question. Que pensez-vous des déclarations de M. Gouin? Les amis, mes chers amis, ces déclarations m'apparaissent pour le moins prématurées. Comme nous formons un parti essentiellement démocratique, je ne peux rien vous dévoiler sans avoir au préalable consulté tous nos députés lors de la prochaine réunion qui se tiendra samedi à Sherbrooke. êtes-vous optimiste par rapport à l'Union nationale? À 20 mois, messieurs, l'Union nationale formera le prochain gouvernement de la province. Et non seulement je suis optimiste pour l'Union nationale, mais je suis optimiste pour la province. Des scènes de joie et presque de délire ont éclaté partout dans la province à l'annonce de la défaite libérale, car c'est maintenant officiel, à 8h moins 5 exactement, soit moins de 2 heures après la fermeture des pôles, la presse canadienne vient d'annoncer l'accession au pouvoir de l'Union nationale et la défaite du Parti libéral après un règne ininterrompu de 39 ans. L'automne dernier, depuis ce temps-là, il y a eu la session. Il y en a combien de nos députés qui ont passé le temps à rire des farces de Duplessis, à voir son jean, à jouer aux cartes avec lui? Seriez-vous sûr qu'ils vont tous voter contre lui? On peut apprécier la compagnie d'un homme sans pour autant le vouloir comme chef. Si on votait tantôt, seriez-vous sûr de Joe Desbégin, de Bona Dussault, de Roméo Lorrain? Pourtant, c'est tous des bons membres de l'Action libérale nationale. Évidemment. Il y a combien de nos députés qui sont embarqués avec nous autres juste avant l'élection parce qu'ils sentaient qu'on avait le vent dans les voiles, hein? Il y a combien de ceux-là qui sont dans le fond des conservateurs déguisés? Pensez à Patrice Tardif, par exemple, dans le Frontenac. Bien sûr, bien sûr. À part ça, il y en a bien qui doivent de l'argent. Quoi? Non? Qu'est-ce que tu dis là? Il y en a bien que la dernière campagne avait endetté. Chez Duplessis a passé de l'argent bien du monde, 500 pièces par ici, 1000 pièces par là. Ça, si c'est vrai, on est fini. Pas sûr qu'il pense à mal. Il est bien généreux de sa personne. Généreux, ouais. Pour ses amis. Non, en fin de compte, tout ce que ça prouve, c'est que Duplessis est un ambitieux. C'est pas nécessairement un mal. Nous autres aussi, on veut le pouvoir. Il peut nous aider à le prendre.
Sauf que si on prend le pouvoir avec lui, on peut dire adieu à notre programme. Je vois pas ce qui vous permet de dire ça. Duplessis a été l'avocat de la Shawinigan Water and Power jusqu'en 1934. Jusqu'à il y a 2 ans. Son candidat, dans Drummond, Maître Joseph Marier, est encore l'avocat de la Southern Canada Power, qui produit l'électricité pour tout le sud de la province. Cette compagnie-là possède en plus, entre autres choses, le manoir Drummond, le plus bel hôtel de Drummondville. Cet hôtel-là ne paie pas un sou de taxe à la province de Québec. Vous vous rendez compte? Pas un sou de taxe. Grâce à un bill privé présenté et défendu par Maurice Duplessis. Cet homme-là a passé son temps à défendre et à consolider l'emprise des compagnies internationales. À commencer par les élévateurs à grains de Trois-Rivières, qui appartiennent à une compagnie, américaine bien sûr, qui ne paie pas un sou de taxe à la province. Grâce, encore une fois, à un bill privé présenté par Maurice Duplessis, votre ami. Cet homme-là est pire que Tachereau. Il y a seulement 3 ans, le jeune chef brillant du Parti conservateur, c'était pas Duplessis, c'était Camillien Hood. C'était lui, Hood, l'homme de l'avenir. Sauf qu'en arrière de lui, il y avait un petit avocat de Trois-Rivières qui avait l'air de rien. 3 ans plus tard, le petit avocat de Trois-Rivières est en train de devenir premier ministre du Québec, puis Camillien Hood est même pas sûr de finir son terme comme maire de Montréal. Ouais, mais s'il n'avait pas été là, Tachereau serait encore au pouvoir. C'est vrai. Faut pas oublier que Duplessis a fait l'enquête des comptes publics tout seul. Nous autres, on voulait pas y croire. Il a travaillé jour et nuit, puis c'est cette enquête-là qu'a jeté le gouvernement en terre. Ouais. Puis c'est l'homme le plus populaire de la province à l'heure qu'il est. Oh, je le sais. Ça fait qu'ou ben on profite de sa popularité, ou ben on reste dans l'opposition pour encore 20 ans. Tachereau est parti, là. C'est Godbout qui est arrivé. Il est pas fou, Godbout. Les libéraux peuvent tout effacer puis recommencer comme si de rien n'était. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. C'est bien difficile de prédire l'avenir politique d'un peuple, vous savez. Pour moi, il y a juste une chose qui est sûre, c'est qu'il faut jamais sacrifier ses principes. Jamais. Autrement, on finit pire que ceux qu'on voulait combattre. Ça, c'est vrai. La RN est dans l'opposition depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est 2 ans? Il faut avoir le courage de rester dans l'opposition pendant 10 ans, pendant 20 ans, si c'est nécessaire. Il faut prendre le temps de convaincre les gens, lentement, un à un, jusqu'à ce qu'on obtienne une vraie majorité. Le reste, c'est de la politique aérienne. Évidemment, c'est moins agréable et moins prestigieux que d'être nommé ministre le mois prochain. Mais c'est pas une question de prestige, c'est une question d'efficacité. D'efficacité, c'est ça. Si nous sommes ministres le mois prochain, nous pouvons commencer à libérer la province le mois prochain. C'est ça qui est important. Ben beau, travail patient et méthodique auprès du peuple, mais succès n'est pas garanti là non plus. Actuellement, c'est ce que les communistes font dans l'Est de Montréal, du travail patient, méthodique. Mais je suis prêt à vous parier ma chemise que dans 40 ans, ils vont être encore dans le même coin à faire le même travail, ils n'auront pas avancé d'1 pouce. Moi, messieurs, dans 40 ans, je serai probablement mort, et vous aussi, sans doute. Vous auriez raison si, en devenant ministre, on était sûr que notre programme serait appliqué. Mais ça se passera pas comme ça. Je voudrais que vous soyez convaincus que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Je serais prêt à me retirer immédiatement de la vie politique si j'étais certain que ça permettrait plus facilement la réalisation de notre programme. Je trouve votre position admirable, M. Gouin. Non, vraiment, je la trouve admirable. Pour votre programme, on est unanime là-dessus. Il n'y a rien à changer dans votre programme. Mais quand même, cette proposition est un peu trop soudaine pour qu'on puisse se prononcer de but en blanc comme ça. Non, je pense qu'il faut y réfléchir encore. Pensez-y. Quand vous serez prêt, vous nous ferez signe. On n'est pas loin d'ici au Mont-Royal. D'accord. Bonjour, messieurs. Attends-moi donc, Maurice. Il y a 2 ou 3 choses dont je voudrais te parler. N'oubliez pas que les mises en nomination se terminent le 8. Le 8. Ouais. C'est embêtant, ça. Moi, je suis pas tellement habitué à ces jeux politiques-là. Il est habile. Maudit qu'il est habile. Pourquoi dites-vous ça? Ah, je savais bien qu'il arriverait avec quelque chose, mais je pouvais pas me figurer comment est-ce qu'il présenterait son affaire. Là, je le sais. À cette heure, il est trop tard. On aurait dû y penser avant. À moins de pouvoir convoquer tout le monde, mais ça se fait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous le voyez pas venir, là? Il y a une demi-heure, on avait 26 députés. Il nous en reste 25.
On vient d'en perdre un. Schmeling ne sera jamais capable de le mettre knock-out. C'est pour ça que Jolie va gagner. Non, non, les nègres, là, ils n'ont pas le dedans de la tête fait comme nous autres. Le cerveau est à mancher autrement. Quand bien même que tu les frappes sur la tête tout le temps, pas de jamais connaissance. C'est pour ça qu'ils vont tous faire des boxeurs. Oui, mais tu oublies un petit détail, mon garçon. Max Schmeling, c'est un Allemand. Puis à l'heure actuelle, les Allemands, c'est le peuple le plus entraîné et le plus discipliné qu'il y a bas. Regarde Hitler, ce qu'il est en train de faire avec les autres. Ça marche en Allemagne, mon garçon. Tu vas voir, il y a les Olympiques au mois d'août, ça m'étonnerait pas que les Allemands ronflent tout. Hello! Bureau de M. Duplessis? Vous êtes Cloutier, c'est vrai. Vous allez téléphoner à l'hôtel Magog à Sherbrooke, puis vous allez réserver toutes les chambres disponibles pour vendredi puis samedi soir. Toutes les chambres? Oui, posez pas de questions. Vous allez prendre la liste complète de tous les députés de l'opposition, puis vous allez envoyer un télégramme à tout ce beau monde-là, rédigé comme suit. Réunion du caucus de l'opposition, samedi après-midi, 20 juin, 2 heures. Hôtel Magog Sherbrooke. Extrêmement important, compte sur votre présence. C'est signé Maurice Duplessis. Envoyez ça à tout le monde, sauf à Paul Gouin, Go, Loriot, puis surtout pas le petit mot du banque. Est-ce que j'en ai envoyé une au docteur Hamel puis à Oscar Drouin? Ben oui. Vous êtes sûr de votre coup? S'il y a des téléphones, là, ben dites-leur qu'ils peuvent me rejoindre à l'hôtel Mont-Royal. C'est-tu réglé ou bien si c'est pas réglé? Ça s'en vient. Bon, ben vous autres, là, mettez-vous sur le téléphone pour rejoignez nos hommes clés. William Tremblay, Roméo Lorrain, Bruno Dussault, Gérard Thibault, Paul Sauvé, puis il m'en manquait un anglais, là. Martin Fischer. C'est ça. Martin Fischer. OK? On fait ça, Maurice. Hey, Maurice. Pour ce que je viens de faire, là, ce que je m'en vais faire, moi, je voudrais être travaux publics ou bien en voirie. Tu commencerais de mon journée, tu perds pas de temps. OK. On va faire le téléphone. Oui. Est-ce que vous auriez du cognac Polignac? Oui. Pourriez-vous m'en faire monter une bouteille, s'il vous plaît? C'est... Tout ce qu'il propose, c'est une élection. Il part avec 16 députés, nous en avons 26, il le dit lui-même. Oui. Ça, c'est... Pour être bien honnête, je peux pas dire que je sois tellement moyen, moi non plus. C'est malheureux à dire, mais c'est la même chose pour moi. Je ne roule pas sur l'or, je vous assure. Je veux pas vous vexer, M. Gouin, mais c'est pas tout le monde qui a une fortune de famille, vous savez. Une bien petite fortune, je vous assure. Ouais, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est bien simple, c'est que nos candidats vont avoir de la misère à trouver le 200$ pour payer le dépôt. On va leur trouver de l'argent ailleurs. Où ça? Il y en a. Dans les poches de ceux qui en ont. Les entrepreneurs, les compagnies, les bureaux d'avocats. N'importe qui, ceux qui sont prêts à nous aider. Jamais. Si on fait ça, on est fini. Comment ça? C'est le même que ça se fait, de la politique? Ben, c'est le même que ça se faisait. Si on va chercher des contributions comme ça, forcément, ça va être des contributions secrètes. Monsieur Duplessis, le premier article de notre programme, c'est justement la disparition des caisses électorales secrètes. Si on ne respecte pas nous-mêmes notre propre programme, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir. On ne pourra absolument rien faire, on va avoir les mains liées par notre caisse électorale. On sera devenu un parti politique comme les autres. Il n'y a qu'une solution. Il faut organiser des souscriptions publiques. Il va y avoir un financement populaire payé par les pêcheurs de Matane, les mineurs de Thetford Mines, les cultivateurs de Champlain, enfin, par le peuple, au complet. Ça, lecteur, c'est l'idéal. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on n'est pas encore sorti de la pire crise économique que le monde a jamais connue. Votre peuple, il est pauvre comme la gale. Il n'y a pas de scène, votre peuple, docteur. Bruno Dussault, vous as-tu parlé des mineurs de Montauban? Je pense qu'ils gagnent 5$ par semaine. Puis ils creusent 10 heures par jour à 100 pieds en dessous de la terre. La paroisse de Trois-Rivières, dans la paroisse Sainte-Marguerite à Trois-Rivières, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas passé à la quête. Ça va bien. Le monde gagne 4,40 par semaine pour 55 heures d'ouvrage d'un moulin de coton à Valleyfield. Les femmes et petits-enfants sont obligés de travailler pour aider le père à arriver. C'est précisément pour ça que nous sommes entrés en politique. Mais on ne pourra rien changer si on est financé en secret par le grand capital. Parce que les capitalistes n'ont pas de couleur politique. Eux autres, financés Tachereau, Gouin ou Duplessis, ça fait pas de différence.
Parce que la crise, là, a fait pas rien que des victimes. Les actionnaires de la Dominant Textile ont reçu cette année des dividendes de 150 %. Puis après le paiement des dividendes, il restait à la compagnie 6 millions de profits accumulés. Ils se plaignent pas de salaire à 8 cents de l'heure, eux autres. Je parle pas de nous compromettre avec les grands capital. Je parle de battre les libéraux à la prochaine élection. C'est ça qui est important qu'il faut qu'il se fasse. On peut pas laisser durer la corruption encore 4 ans. Le monde va être tellement écœuré et révolté qu'il ne voudra plus nous écouter. Qu'est-ce qui va bénéficier de ça, qui va en profiter? Ça va être les communistes. Jean Perron, Max Armstrong, Lucien Dufour et les autres. On va se ramasser avec le Front populaire, pareil comme en France, puis pareil comme en Espagne. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de dramatiser à ce point-là. De toute façon, que je sache, nos chances sont excellentes de gagner les élections. À condition d'avoir l'argent de notre campagne. C'est là qu'on a un problème. Quel problème? On est 2 partis. Conservateurs puis Action libérale nationale. Qui c'est qui ramasse l'argent au nom de qui? On a-tu 2 trésoriers ou ben non rien qu'un? On a-tu 2 organisateurs ou chefs ou ben non on n'a rien qu'un? Oh, c'est vrai que c'est un problème. Juste pour vous donner un exemple, je suis allé voir une petite compagnie de bateaux pour lui demander de nous encourager un petit peu. Il voulait savoir si j'étais Action libérale ou non conservateur. Il voulait pas donner 2 fois, puis il voulait donner à la bonne place. Ça fait que finalement, ils ont décidé d'attendre, puis j'ai rien pu avoir d'eux autres. Les échanges de main, puis vous en donnez une 50. Le monde veut qu'on se branque une fois pour toutes. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas 2 caisses électorales séparées au prorata de nos candidats. Autrement dit, 65 % Action libérale nationale et puis 35 % conservateur. Ça, c'était bon l'automne passé, mais ça marche. Bon, on a quand même 26 députés, vous en avez rien que 16. Puis, vous avez présenté 2 fois le nombre de candidats. Le double de candidats, vous en avez présenté 57, vous en avez fait élire 26. Nous autres, on en a fait passer 16 sur 33. Si on était au baseball, vous frapperiez pour une moyenne de 456, puis nous autres, 484. Puis quand les séries mondiales approchent, c'est pas coutume de laisser les frappeurs de 484 dans le dugout. Je vous avoue que je ne suis pas très familier avec le baseball et je me demande où vous voulez en venir exactement. À ceci. L'année dernière, on a appelé notre association l'Union nationale. Faites confiance en votre pouvoir, je viens à votre présence et me recommande à vous avec ferveur. Ne dédaignez pas mes prières, vous qui êtes appelés perpétuatifs du Rédempteur, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Mon bon Saint-Joseph, pour m'assurer votre protection, j'ai fait mettre la réunion à aujourd'hui, un mercredi, jour de la semaine qui vous est consacré. Même si ça m'empêche d'aller à New York voir le combat entre Matt Schmeling et Joe Louis. J'ai besoin de votre aide aujourd'hui plus que jamais. Vous savez, Saint-Joseph, en politique, il faut qu'il n'y ait rien qu'un chef. Comme dans le ciel, il n'y a rien qu'un bon Dieu. Comme dans une famille, il n'y a rien qu'un père. Vous savez, vous étiez le père de la Sainte Famille vous-même. Messieurs, je vais essayer de résumer la situation. Comme vous le savez tous, le 7 novembre dernier, M. Duplessis et moi-même, nous avons signé une entente électorale en prévision des élections qui devaient avoir lieu 3 semaines plus tard. Le Parti conservateur de M. Duplessis et l'Action libérale nationale, qui est le parti que je représente, formaient donc une alliance. Et cette alliance était basée sur 3 points. Premièrement, on ne devait présenter qu'un seul candidat de l'un ou l'autre parti dans chaque comté. Deuxièmement, si on prenait le pouvoir, M. Duplessis serait Premier ministre, mais c'est moi qui me réservais le droit de choisir la majorité des ministres. Troisièmement, et c'était là un point secret, il y aurait des candidats de l'Action libérale nationale dans 60 comtés et des candidats conservateurs dans 30 comtés. Cette entente nous a permis de faire élire 42 députés contre 48 libéraux et donc d'ébranler pour la première fois la forteresse libérale depuis 40 ans et en même temps constituer une opposition forte. Ce n'est pas le moment de sacrifier une stratégie gagnante la veille de la victoire finale. Alors nous proposons donc la reconduction du pacte du 7 novembre dernier. Qu'est-ce que vous proposez? La reconduction de l'Alliance. C'est mieux. C'est mieux. C'est fait comme on a fait la dernière fois. Ah bon? M. Gouin, est-ce que vous avez pensé au financement de la campagne électorale? À vrai dire, pas vraiment. J'avoue que c'est pas tellement mon domaine. Oui, moi, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce bien obligatoire de parler d'argent en commençant? Il me semble qu'il y a des choses qui... Écoutez-moi, je veux pas avoir l'air matérialiste. Il y a des élections, ça se gagne pas avec des prières. Vous voulez en arriver à quoi avec ça?
Je veux en arriver que si on veut pas se faire poser un autre sapin, il faut recommencer à s'organiser tout de suite, même que déjà on est en retard. Puis pour s'organiser, ça prend de l'argent, puis de l'argent, on n'a pas, c'est là que je viens d'arriver. On n'en avait pas davantage l'automne dernier. Un mois avant les élections, on avait un compte en banque de 29,81. Le 10 novembre, on s'est réunis chez le sénateur Inville, puis on a tous fourni de notre poche. On a fait la campagne au complet avec 19 500, puis ça n'a pas si mal marché. C'est le cœur qui compte pas l'argent. Dans la Binière, les organisateurs de Rochon voyageant en bicycle qui étaient trop pauvres pour se payer un char. Puis il y avait un pied de neige, hein, souvenez-vous-en. Ça s'est fait une fois, puis ça se fera pas deux fois. L'automne passé, les libéraux ne concédaient même pas un comté en partant. Puis là, comme vient de le dire M. Gouin, pour la première fois, ils ont peur. C'est ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les épinettes vont se mettre à voter en Abitibi, les morus vont voter en Gaspésie, puis les morts vont voter à Montréal. Il va y avoir 2 fois plus de votes des boîtes de scrutin que de Canadiens français d'inscrits sur les fonds baptismaux, croyez-moi. On sait à quoi s'attendre. Là, tu sais pas. Moi, je me suis présenté en 23, ça fait 13 ans que je me bats, puis mon père s'est battu avant toute sa vie. Fait que je commence à connaître les libéraux, puis je vous le dis, ça nous prend de l'argent pour le mois d'août. Je vois pas pourquoi on ferait pas comme la dernière fois, tout le monde va fournir. Justement, moi, je comptais pas sur moi, je pourrais. Mais mon salaire couvre même pas mes dépenses. J'ai plus de maudit scène dans la banque. Mais voyons, nous comprenons très bien ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui pouvaient fournir... Moi, en tout cas, j'ai pas les moyens de fournir grand-chose. Et pour ça, moi non plus, hein. Une terre, ça rapporte pas tellement de ce temps-là. Moi, ce que je propose, c'est qu'à partir de tout de suite, de cet après-midi, l'Union nationale devienne un parti. Un seul parti, avec un seul chef, un seul organisateur en chef, un seul trésorier. Plus d'anciens conservateurs, plus d'anciens libéraux, l'Union nationale est point. Il y a l'effort, là, vous? Je tenais de niaiser. 2 partis de la province de Québec, c'est en masse. Un bon, bien mauvais. Nous autres, ben, on serait le bon. Faut nous mettre dans une situation bien embarrassante. Comment ça? Nous autres, nous avons justement quitté le Parti libéral pour proposer un programme de réforme sociale. C'est ce programme-là qui est notre raison d'exister. Le pouvoir comme tel, ça nous intéresse pas. Ce que je propose, M. Gouin, c'est tout simplement une simplification de l'organisation. Votre programme, je trouve qu'il n'y a rien changé dedans. Vous seriez prêt à promouvoir la réforme globale de la loi électorale? Certainement. Une carte d'identification des électeurs pour éviter les télégraphes? Oui, monsieur. L'obligation pour les partis de dévoiler leurs sources de financement. Autrement dit, la disparition des caisses électorales. Non seulement je suis pour ça, mais c'est justement là-dessus qu'il faut attaquer le Parti libéral matin, midi puis le soir. Et remarquez bien ce que je vous dis là. C'est toujours ça, ça sera toujours les caisses électorales qui vont couler le Parti libéral. Interdiction pour les ministres, les directeurs de compagnie qui font affaire avec le gouvernement? Ben, c'est pas nouveau, le petit Paul Sauvé présentait ça en chambre, là, non? C'est vrai, ça. T'as passé inaperçu, ça. Naturellement, c'est un conservateur. Entre parenthèses, M. Tachereau vient d'être nommé sur le conseil d'administration de la Banque de Montréal du Canadien Pacifique. Mon but en affaire. Il devait pas partir pour l'Europe, lui? Bon, il va presser. Il va commencer par poser les terres Rivière-du-Loup. Il va aller à Pêche au Savon. Puis après ça, il ira dans l'Europe. Hey, ça, c'est la vraie vie, hein? Sacrifice. Mais c'est normal, c'est Montagnot. Être ancien premier ministre libéral, le directeur du Canadien Pacifique, aller en Europe, pêcher le savon. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. À propos, M. Gouin, c'est pas votre père, c'est Lomer qui disait qu'il aurait aimé mieux être président de la Banque de Montréal que premier ministre de la province? Ne mêlez pas mon père à tout ça, s'il vous plaît. Vous seriez prêt à établir un régime de pension de vieillesse? Oui, monsieur. Une commission du salaire minimum? Absolument. Le crédit agricole? Mais pourquoi pas? L'électrification rurale? Ah ben ça, là, le crédit agricole puis l'électrification rurale, c'est bien important. Nous autres, ça nous prend ça pour continuer. La nationalisation de l'électricité? Ça doit faire longtemps que vous brûlez la langue, celle-là, hein, docteur? Ben, je vais vous dire oui, mais par étapes. Pour des raisons financières. Je ne voudrais pas me voir pris demain matin à acheter toutes les compagnies d'électricité. La révision des droits de coupe accordés aux compagnies forestières? Oui, monsieur. La lutte contre tous les trusts, surtout celui de l'amiante? Oui. C'est ça.
pas d'autre chose. Vous parlez pas de la classification des terres agricoles? Mais ça aussi, c'est important. L'ouverture des marchés de Montréal aux fruits et légumes de nos maraîchers? Ah, ça aussi. La réforme de l'administration provinciale? L'éradication du patronage? Rien que ça, c'est une économie de 2 millions. Puis ces 2 millions-là nous permettraient de commencer à faire des réformes qu'on veut. Oui, mais vous feriez ça comment, cette fusion-là, vous? Ben, c'est bien simple. On réunit un caucus de députés élus, puis on fait une élection à la chefferie. Une élection bien démocratique. N'importe qui peut se présenter. Vous, M. Roy, moi, n'importe qui. Vous avez 26 députés, je n'essaye. Vous ne pouvez pas dire que je m'échange sur mon bord. Puis là, le nouveau chef élu, il choisit son organisateur en chef, son trésorier, on se met en marche, puis on gagne les prochaines élections. Moi, je trouve ça de première classe. J'ai rien à dire contre ça. Monsieur Duplessis,